Allez récupérer son outil de travail. Le tir et l'ouverture du score pour Ramon Untersander, à moins qu'il y ait une déviation de Simon Moser. On va regarder tout ça après 31 secondes de jeu. Il nous montre Simon Moser pour son premier but de l'exercice. Bon, voilà le tir d'Untersander. Et la petite déviation, oui, effectivement, de Simon Moser qui met ce puck hors de portée. Berma sont repartis en contre-attaque et c'est le doublement du score par Tristan Chervet sur cette passe lumineuse de Dustin Jeffrey. 1-0-5 dans cette rencontre et l'OCP Berne qui mène déjà 2-0. Et les arbitres qui sont en train de regarder le banc du HC Bienne pour savoir si les Célandais vont prendre un temps mort ou contester cette réussite. Qui peut remettre à Hugli qui va laisser à Leuve. Le tir du Suédois, l'élévation et la réduction du score avec Yannis Kradgeb qui s'était présenté dans l'enclave. On ne s'attendait pas à trouver Yannis Kradgeb à cet endroit, mais connexion entre les deux défenseurs de cette première paire d'Antti Termenon. Alors regardez là, Kradgeb qui met ce puck dans l'enclave, le puck qui est toujours jouable et Leuve qui est patient, qui voit que Kradgeb est en train de monter, que tout le monde a oublié. Et il vise la palette de son partenaire de défense. Gavinch, Kaoun en bonne position, il n'a pas réussi à prendre le tir et finalement le rebond qui est quand même favorable pour le CP Berne qui peut marquer le 3-1. Alors est-ce Kaoun qui a profité de la présence de Van Pottelberg pour pousser ce puck depuis derrière le but dans la cage, ou est-ce Untersander qui est arrivé dans l'enclave à toucher? On va revoir tout ça au ralenti. Kaoun qui est gêné par Kinsley dans un premier temps. Au moment de prendre le tir. Il me semble que c'est Yakovenko qui marque contre son camp. Pour l'instant, but attribué. Donc, le tir de Kessler qui lui en vient. Et c'est la réduction du score pour Tino Kessler. À 5 contre 4. Les Biennois qui peuvent en profiter. Et je vous laisse entendre les sifflets de la Post Finance Arena pour ce deuxième but de Tino Kessler de la saison. Et la joie des supporters biennois qui ont fait le déplacement. Et on va revoir avec cette caméra depuis derrière le but, Thierry qui repousse une première fois directement sur Tino Kessler. Et la rage de l'attaquant biennois pour l'attaquant fribourgeois du CP Berne sur ce contact avec Lieberger, avec cette tentative de Kradgeb et le puck qui échappe à Philippe Butrich et apparemment dévié par Damien Brunner. « 72 secondes après la réduction du score, Damien Brunner qui peut égaliser. Tout le monde a été surpris par ce tir flottant de Yannis Kradgeb qui rebondit devant quelques patins. Allez, Brunner qui peut récupérer le rebond. Il était tout seul devant Philippe Butrich. On a manqué au placement défensif là du côté Yakovenko. Et c'est le but pour le HC Bienne. Quelle lucarne trouvée par le Russe sur cette supériorité numérique à 4 secondes du retour de Kaoun à 1 minute 19 de la fin
de cette prolongation. Les Biennois qui signent une 8e victoire de rang et qui égale ainsi à Fribourg et Cloton au palmarès des séries les plus longues. Ils auront demain à Langnau, contre Langnau, pardon, à Bienne, la mission d'égaler le record de Genève Servette de 9 victoires, 26 points en 27 matchs pour les Genevois. Les Zélandais sont tout à fait sur la feuille de route.